Martin, ça te dirait de partir en voyage avec moi? Oh, t'es sérieux ou t'es pas sérieux? Oui. Par les créateurs de Toy Story 3. Ah, elle est bien bonne celle-là. Bienvenue au World Grand Prix. Bonjour DisneyPixar.fr, c'est Mélanie Doutet pour Cars 2. Alors, Holly Shiftwell, c'est une jeune espionne qui sort un peu de cours, donc qui est extrêmement appliquée, qui a tous les gadgets à la pointe, mais bon, elle sort de l'école. Donc, comme quand on vient de passer son permis, la première fois qu'on prend la place du Trocadéro, c'est la panique, mais bon, on sait, on a nos vieux repères, le rétro, la ceinture, le truc, mais tout d'un coup, le terrain est un peu plus difficile qu'on le pensait, quoi. Et donc voilà, donc elle fait un énorme quiproquo, elle prend le personnage de Martin pour le plus grand agent secret du monde. Puis après, elle va s'en suivre l'histoire, je ne vais pas vous dévoiler la suite, mais et voilà, donc elle est appliquée, elle est sérieuse, elle veut surtout réussir, elle veut plaire à Mac Missile, qui est son prof, son maître à penser, qui est le roi des agents secrets. Et donc voilà. C'est votre première expérience doublage chez Disney? Oui. Et quelle est votre impression de rentrer dans cette grande famille des personnages Disney? Ouais, c'est super. Il y a tellement de liberté en fait, il y a tellement de... On peut se permettre tellement de choses. C'est très très... En fait, c'est hyper libérateur. Déjà parce qu'on n'a pas son image. J'adore tes mouches. Déjà parce qu'on n'a pas son image. Donc on est vachement plus libre en fait dans la voix. C'est-à-dire que quand on joue la colère, on peut vraiment jouer la colère avec tout le corps qui parle plus que quand on est à l'écran ou si on joue une grande bourgeoise. Et par rapport au personnage original, du coup, comment vous... Par rapport à la voix originale? Non, en fait, on l'entend qu'une fois pour nous donner un petit peu ce que les Américains veulent nous faire passer comme émotion principale, et puis après, enfin bon voilà, on s'en libère assez vite. Bonjour aux lecteurs de DisneyPixar.fr. Alors moi je suis Martin, la dépanneuse, le meilleur ami de Flash Gordon, j'allais dire. Flash Gordon. Flash McQueen. Et voilà, je suis un espèce de meilleur copain idéal. À la fois sincère, honnête, fidèle, loyal, droit, mais un peu lourd, un peu pâteau, un peu gaffeur. Bref, le meilleur copain. Et dans ce deuxième opus, je me retrouve embarqué dans une aventure d'espionnage. Tout le monde me prend pour un grand agent secret, ce que je ne suis absolument pas. On est persuadé que ma crétinerie apparente est une couverture, alors que pas du tout. Et du coup, je pique un peu la vedette de Flash McQueen sur cet épisode, parce que c'est plutôt Martin qu'on suit. Là, j'ai essayé de réinventer quelque chose, parce que Michel Fortin, qui hélas nous a quittés, avait fait un travail tellement incroyable sur le premier que j'ai pas essayé de le singer ou d'en faire une pâle copie. J'ai pas essayé non plus de faire ce qu'il avait pu faire la voix américaine. Je suis parti dans une direction qui était la mienne. J'ai essayé de créer quelque chose de nouveau. On verra ce que ça donne. J'ai pas vu le film, je peux pas vous répondre encore. Mais... Vous n'avez pas peur que ça? Bonjour aux lecteurs de DisneyPixar.fr. Est-ce que vous avez été contente de retrouver Sally au deuxième opus? Et en quoi est-ce qu'elle a changé par rapport à... Alors elle a changé, c'est surtout ce que j'ai dû faire, parce que je suis passée de un rôle quand même principal à vraiment un rôle de arrière-plan. Donc un peu de frustration de ma part, évidemment. Genre, c'est tout. Oh non. Voilà. Mais en même temps, par cohérence, pour les spectateurs, pour les enfants, les grands, les petits, de retrouver la même voix, tout simplement. Et dans un espoir secret, peut-être d'apparaître dans la suite. Je pense qu'en étant sa chérie, il y a quand même des chances pour qu'il se passe des trucs entre deux encore. Les petites voitures. Comment vous avez été contacté par Disney pour interpréter cette chanson dans le film? Et comment s'est passé l'enregistrement à San Francisco? J'ai été contacté parce qu'ils ont tapé meilleur chanteur français et c'est tombé sur moi tout de suite. Je sais
c'est Google, hein, moi j'y suis pour rien, vraiment je suis même un petit peu gêné parce que je pense pas que c'est tout à fait vrai. Et j'ai été contacté le plus simplement du monde par Disney France qui m'a proposé de participer au projet. Et après une très très longue réflexion de plusieurs jours, vraiment en demandant l'avis à plein de gens, notamment à mon fils, j'ai fini par dire oui, mais vraiment après qu'ils aient longtemps insisté. Et l'enregistrement, vous avez visité donc le studio Pixar à ce moment-là. Ouais. Et c'était sympa. Ah bah plus que sympa, parce que les studios Pixar, c'est étonnant de voir le résultat, c'est un film comme ça qui va être sur la planète entière, un énorme blockbuster, et puis de voir ramener au bureau avec des gars qui travaillent sur les ordinateurs, et qui se déplacent en patin à roulettes dans les bureaux, c'est vraiment comme le cliché, comme on les imagine, quoi, et c'est vraiment comme ça chez Pixar, donc c'est très étonnant et très rassurant de voir qu'au final c'est quand même des gens qui racontent des histoires, quoi, et qui essayent de faire rire leurs voisins avant de s'adresser à la planète. Ce qu'on peut parfois croire, c'est que c'est une volonté impérialiste de vendre des pluches dans le monde entier, ce qui est souvent le reproche qu'on peut faire aux grosses boîtes comme ça. Et puis là en l'occurrence on constate, enfin, à moins qu'ils soient tous des figurants, et là c'est horrible, mais sinon que c'est vraiment l'envie, c'est vraiment de raconter une histoire et de faire un bon film. Donc, ils ont tapé meilleur chanteur du monde sur Google. Non, de France. De France. Mais en même temps, vous représentez la France du coup dans le monde entier, puisque vous chantez aussi en version internationale. Donc, qu'est-ce que ça vous fait? Ça m'intimide beaucoup. Non, j'avais déjà le melon avant, moi, donc ça n'a rien changé. Non, mais franchement, c'est encore plus touchant et évidemment ça me rend fier, mais de participer au film partout, quoi. Mais au-delà de l'ego, c'est en plus très c'est important dans ma carrière d'avoir l'occasion de travailler avec John Lasseter, d'être dirigé par lui et de participer même très modestement, un clin d'œil de 20 secondes dans un film, mais participer au film, quoi. C'est évidemment très flatteur, très intimidant. Non, il est très réussi, vraiment très réussi, parce qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension d'amitié, une dimension d'humanité, une dimension écologique, et quelque chose de complètement ludique aussi. C'est très subtil, c'est de l'animation vraiment high level, j'imagine. Je connais pas très bien le milieu, le domaine, mais ce que je vois, ça me bluffe en tout cas. Voilà, je suis vraiment une spectatrice lambda pour le film. Mais et par-dessous tout ce qu'on aime avec les dessins animés, les films d'animation, c'est que les enfants sont tellement contents d'aller les voir que du coup on prend beaucoup de plaisir à leur faire plaisir et on partage, on échange, et je crois que c'est le but, et donc c'est très réussi. D'accord. Et ben, j'ai beaucoup aimé ce film, j'ai passé un très bon moment, je garde toujours mes lunettes 3D qui sont pour le revoir intéressantes. Voilà. Qui vont très bien. C'est gentil, merci. Et puis bah, je trouve que c'est très bien fait. Il y a un suspense qui est assez dingue, un peu une version de James Bond mais en voiture, et c'est très bien fait. Franchement, j'ai découvert Cars parce que j'avais pas vu le 1 et c'était cool. Je le conseille. Alors moi j'adore les gadgets, et alors totalement. Et il y a beaucoup de voitures gadgets dans ce film. C'est très bien fait, avec les cordes qui sortent, les missiles, tout, les ordis qui voient ce qui se passe dans les voitures, qui machin, quoi, comment, ce qu'il fait, depuis quand. Et voilà, donc moi j'adore tout ce côté-là, vraiment James Bond et technique, tout ça. Et ça fait un peu futuriste, et au final, il y a des choses qu'on fait, des technologies qui se rapprochent de plus en plus de ces trucs-là. Oui. Voilà, toute proportion gardée, mais ça fait rêver, ça donne envie d'avoir ces trucs-là, et c'est marrant. Voilà. Disney Pixar vous invite à une grande virée autour du monde. Bienvenue à Londres. Il a le genre américain? Très américain. Il ne parle pas la langue. Vieni a cena così ingrassi. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle va vous engraisser. Quoi? Mais ils vont découvrir que leur monde est menacé. Il faut mettre un terme à la carrière de Flash McQueen. McQueen, accrochez-vous! Finn McMissile, service secret de Sa Majesté. Je suis l'agent Shiftwell, Holly Shiftwell. Vous les jeunes, vous ne vous refusez rien. McQueen a besoin de votre aide. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Sidley? Oui, Finn? À Paris, prestement. Ciao, McQueen! McQueen! De Martin, l'idée, c'est de passer inaperçu, bien sûr. Waouh! Oh non, c'est pas possible. On est où?
À l'intérieur de Big Bentley. Ah, je me sens beaucoup mieux. Roue contre roue dans la dernière ligne droite. Ah, je crois qu'il s'est un peu oublié. Martin! Cars 2. Bientôt au cinéma.